Bonjour, bonjour ou bonsoir, bonsoir mes belles étoiles, j'espère que vous allez bien. Merci à vous d'être là avec moi. Merci pour tous vos commentaires, pour les pouces que vous mettez. Ça fait extrêmement, extrêmement plaisir. Merci aux nouveaux arrivants aussi. Si vous êtes là, c'est que vous êtes abonnés, c'est que il y a quand même quelque chose qui vous plaît bien chez moi. Merci, merci beaucoup. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit tirage avec trois oracles différents, dont celui-ci qui est un oracle qui s'appelle la sagesse des soufis. Alors pourquoi j'ai choisi la sagesse des soufis? Parce que ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est quand même extraordinaire. Alors, on va d'abord parler d'un pays et puis d'une superstition ou peut-être de quelque chose de vraiment concret et ancré chez eux. Je vais vous parler du Nazar. Alors oui, vous allez me dire, c'est quoi le Nazar? Alors le Nazar, déjà, vous pouvez là, je suis en train de faire la vidéo, mais après en image, la première image, ça sera un arbre à Nazar. Alors, en Turquie, qui n'a pas accroché un Nazar au-dessus de sa porte d'entrée ou ne se l'est pas vu offrir la version miniature en tête d'épingle à l'occasion d'une naissance? Le Nazar, c'est une amulette fabriquée à la main à partir de pâte de verre, parfois en plastique, généralement teintée de bleu, qui a la forme d'un œil ou d'une goutte aplatie. Son étymologie est la suivante. Nazar vient de l'arbre qui signifie regard ou œil. Alors, comment qu'ils appellent ça, le Bonkuk veut dire perle, dont littéralement perle du regard. Mais si on va voir en français, il est injustement appelé le mauvais œil. Alors, pourquoi cette confusion? Il en faut plutôt cette amulette. C'est un mauvais œil en lui-même, je ne sais pas. Hein. Je ne vais pas rentrer dans ce détail, je ne veux pas froisser une certaine communauté, la communauté turque, qui est très, très, très croyante dans ce côté-là. Alors, l'amulette oculaire est en fait le charme destiné à conjurer le véritable mauvais œil. Voilà. Dans d'autres régions, c'est la main de Fatma, dans d'autres... Voilà, ils ont... la main de Fatma n'a jamais été musulmane, entre nous soit dit, voilà. Alors, le mauvais œil en Turquie, on peut le décrire comme une malédiction transmise par le regard malveillant, généralement inspiré par l'envie et la jalousie. Le mauvais œil existe, attention. Il existe vraiment. Alors, le symbole de l'œil et de sa forme malfaisante a toujours eu sa place dans beaucoup de cultures. Du regard pétrifiant des gorgones aux hommes capables d'enchanter les chevaux d'un seul regard dans les contes irlandais, par exemple, ou encore lorsque les Grecs de l'Antiquité peignaient un œil sur la poutre de leur navire afin de protéger les bateaux des foudres de Poséidon. Les Égyptiens aussi étaient d'ailleurs obsédés par cet œil. Ils se maquillaient même les yeux, comme avec du kohl, pour éviter qu'un esprit maléfique ne prenne possession de leur corps, et qui enfin n'a pas eu écho de l'œil d'Horus, peint sur les tombes et les momies afin de porter la chance aux âmes des défunts lors de leur voyage vers l'au-delà. Alors, on utilise nous-mêmes l'expression œil pour œil hein, et dent pour dent, plutôt œil pour œil. Pratiquement chaque culture a une légende liée au mauvais œil. Son symbole est si profondément ancré dans les us et coutumes que malgré ses connotations potentiellement païennes, il trouve une place dans des textes religieux, y compris la Bible et le Coran.
Voyez. Bon, après vous avoir parlé de ça, je vais en venir. Ça, c'est ce que m'a été amené en comment dire, en prélude ou en préface pour cette vidéo. Parce que ce matin, je discutais avec Ange Médium et elle me dit, est-ce que tu as entendu, est-ce que tu as vu ce qui se passe en Turquie? Et je lui dis non, je ne sais pas. Et elle me dit, il y a des perles qui sont tombées du ciel en Turquie. Et que ces perles-là, ben, ils savent pas d'où elles viennent. Alors, je vais vous mettre la petite vidéo qu'elle m'a mise. Voilà, voilà, ça y va du incroyable mais vrai. Alors, ce qu'il y a, c'est que ces perles-là, apparemment, elles ne fondent pas, c'est vraiment bizarre. Vraiment, vraiment bizarre. Et j'ai eu pour pas vous dire un frisson, je veux pas, mais c'est incroyable. Alors, ben, après la grêle, après je ne sais tout ce qui tombe dans ce pays-là, ben, des perles. Eh ben, elles ne font ni au soleil, ni dans la main. Puis apparemment, les habitants exigent une enquête auprès de leur autorité. Alors, naturel, est-ce que c'est naturel? On serait à même à en douter. Alors, on va faire un tirage pour voir qu'est-ce que sont ces perles, parce que ça m'a... Franchement, ça m'a dérangé de les voir. Alors, on va commencer par ce... Je vais allumer mon encens avec ma petite chouette, vite fait. Hop. Allez, on va un petit peu nettoyer un peu ces cartes-là. J'arrive pas à allumer un encens. Si, ça s'est allumé. Bon, il y en a, ils sont très durs à allumer. Hein. Les meilleurs encens, ce sont ceux qui sont en résine, hein, que l'on met sur du charbon ardent. Hein. Bon, ça fait l'affaire aussi, ça. En plus, ça sent bon. Voilà. Allez. Alors, on va commencer d'abord par celui-ci, par cet oracle, la sagesse soufie. C'est très, très oriental. Alors, je vais faire ça en 3 cartes. Hein. Qu'est-ce que c'est exactement que ces perles? Quels sont les messages qui peuvent venir par rapport à ça? Je ne fais pas de coupe. Hein. Alors déjà, c'est quelque chose qui vient du ciel, mais non, ça a été fait avec chimique. C'est du chimique. Pour changer le temps. Oh la vache. Et ça va faire du changement. Il va y avoir du changement et ça va perturber. Ça va perturber. Je pense que la petite vidéo que je vous ai montrée, ils n'auraient jamais dû la toucher à main nue. Voilà. Jamais.
C'est vrai que ça donne... la curiosité oblige, surtout des enfants. Hein, des gens, ils ont ramassé ça et en fin de compte, ils n'auraient pas dû. C'est rien de naturel. Oh là là. Ouais. C'est quelque chose qui va être de conducteur et navigateur. Ces espèces de perles. Mais c'était pas voulu dans ce sens-là. Il fallait surtout pas que les gens les voient. Eh oui, mais que voulez-vous, hein? Alors, là, par contre, je vais faire une coupe. Alors, ces petites perles-là ont été faites, oui, pour changer le temps. C'est pour changer quelque chose dans l'atmosphère. Changer quelque chose dans l'atmosphère et sort là la famille. Ils n'auraient pas dû toucher ça. Hein. J'espère que ces enfants ne seront pas malades. J'espère, il y en a deux qui viennent toutes seules. J'espère qu'ils ne seront pas malades. Alors, qu'est-ce que c'est que ces perles? Ah là, c'est très, très nuisible. Hein. C'est très nocif. Hein. C'est très nocif. Hein. Alors, il y a quand même quelque chose d'extrêmement toxique dans ces perles-là, qui va peut-être même perturber le mental, voilà. Et ça va aller en augmentant, hein, en augmentant. Alors, les autorités sont-ils au courant? Oh, mais bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, pour un certain équilibre, mais ça leur a échappé. C'est un travail qui a été fait. Hein. C'est vraiment un travail qui a été fait là-haut. Hein, ils envoient un tas de trucs chimiques et tout ça, puis ça, on me montre comme du sang qui coagule, hein, voyez. Ouais, ça a coagulé et ça fait ce genre de perles. Et c'est nuisible. Hein. C'est nuisible. Hein. Elle s'est retournée toute seule. Hein. C'est vraiment nuisible. Hein. Alors, est-ce qu'ils vont savoir la vérité hein, par rapport à ça? On va voir. La vérité, est-ce qu'elle va sortir? Elle ressort. Elle ressort. Là, les ennemis ressortent. Est-ce qu'ils vont savoir la vérité? Moyennement. Ça va vite être étouffé. Ça va être, oh, c'est un cas, voilà, c'est, ouais, bon, bof, c'est rien de méchant. J'aimerais bien qu'il y ait un scientifique qui les prenne et qui les analyse. Ouais, mais bon. Alors, ces perles-là, comme je dis, elles ont été faites par, je ne veux pas dire une erreur, mais c'était pas prévu. C'était pas prévu que ça tombe. Ah oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Des fois, quand on met trop d'eau dans un vase, ben, le vase, il déborde. Et quand le vase, il déborde, ben, des gouttelettes viennent sur la table. C'est exactement ce qui s'est passé. C'était fait pour stagner en haut. C'était fait pour changer les choses en haut, dans le ciel, pour rapporter plus. Bon, ça parle de commerce, ça parle de changer les choses. Oh là là, pourquoi ils font ça? C'est pas possible. Alors là, c'est peut-être pour ça que l'envie m'a été... on m'a poussé presque à faire cette vidéo, parce que je devais aller tendre mon linge et vider ma machine. Mais bon, je me suis posée à ma table et il fallait que je fasse cette vidéo. Alors cette vidéo, elle sera vraiment pour vous prévenir qu'en cas où ça tombe chez nous, ou que ça arrive, il y a de... Je vais pas dire que ça va arriver, mais en cas où ça arrive, surtout, n'y touchez pas.
N'y touchez pas. N'y touchez pas. Et si par hasard vous avez marché sur ces pierres-là, quand vous rentrez, désinfectez vos chaussures. N'y touchez surtout pas. Ne poussez pas votre curiosité à toucher ces pierres. Parce que ce n'est pas des perles, là. Non. Ce n'est pas des perles. C'est des choses pour faire changer le climat, changer le métabolisme même des humains. Donc, attention, n'y touchez pas. Je pense que cette vidéo-là, elle est presque d'utilité publique. Faut éviter d'y toucher. Allez, pour terminer, avec ces fameuses perles qui ressemblent à des grêlons, et puis qui ne... Puis on me dit surtout qu'ils ne s'amusent pas à les casser avec le marteau. Faut surtout pas. C'est plutôt à mettre... me montre une image, si jamais ça arrive dans certaines régions, prenez des gants, double gants en plastique et mettre ça dans des bouteilles et fermer les bouteilles. Oh la vache. À la coupe par rapport à ces pierres. Ah, ça tombe sur la tête. Ouais, ça tombe sur la tête. Ça tombe sur la tête et c'est utile pour... C'est une étude qui a été faite. C'est une étude. Je n'irai pas poser la question qui a fait ça. Je n'ai pas envie de rentrer dans... Je la ferai pour moi en off. Ben pourquoi, Annie? Dis tout à tes abonnés. Non, non. Ouais. C'est quelque chose, c'est vraiment mauvais. C'est vraiment mauvais. Mauvaise nouvelle. C'est pas bon du tout. Ouais. Courtisan. Courtisan pour rendre les gens malades. Voilà. Ce n'est pas la Turquie qui a fait ça, déjà. Ce n'est pas du tout eux. Ça, c'est déjà sûr. Avec le courtisan, c'est pas eux. C'est pas leur gouvernement. Non, non, non. C'est une puissance étrangère, on me dit. Et c'est en mode expérimentation aussi, ça vient à moi. Expérimental. Faut que j'arrête le jeu, apparemment. Ça va toucher les familles. Ça va toucher les familles et... Ça risque de causer des problèmes, où c'est tombé là, ça risque de causer des problèmes pour l'agriculture turque. Voilà. Donc, voilà, ces belles petites perles qui ressemblent à de la grêle et qui ne fondent pas ni au soleil ni dans les mains, qui suscitent beaucoup de questionnements, mais ils n'en parleront pas. Ils n'en parleront pas dans les médias, ou très peu, ou vraiment vaguement. Ou... voilà. Peut-être que sur des chaînes alternatives, ils les montreront. On me montre surtout, les Turcs vont en parler, mais ce n'est pas encore la dernière carte. Faut se protéger. Voilà, tout simplement, la dernière carte, il faut se protéger de ça. Et surtout, si ça arrive chez nous, faut éviter de toucher. Voilà, ce n'est pas naturel, ce n'est pas... C'est vraiment intentionnel, mais ce qui est tombé, c'est intentionnel de ce qui était fait en début, en amont, mais ce qui est tombé, on va dire que c'est accidentel. Voilà. Et mince alors, on n'avait pas prévu ça. Voilà pour cette petite vidéo qui, j'espère, en tout cas, c'est un message qui vous dit, en cas où ça vient chez nous, ne pas toucher. Ne pas toucher, même la grêle, éviter de la toucher. Ne pas toucher, ne pas toucher. Voilà. C'est, en tout cas, moi, je vais prévenir autour de moi, ma famille, mes enfants, mes amis, plus vous. On me montre de ne pas toucher la grêle. Voilà, bon, la pluie, voilà, mais la grêle, évitez de toucher la grêle. Mais de toute façon, la grêle, elle détruit tout en ce moment. Elle détruit des champs et des champs et des champs. Voilà.
Voilà, que le Seigneur vienne en aide et que cette malveillance, cette malfaisance soit un jour arrêtée et surtout punie. Sur ces paroles, je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ou peut-être même un live. Surprise, surprise. Bye bye.